toutes et à tous. Nous allons aborder aujourd'hui une thématique relative au mensonge chez les enfants. Les enfants commenceraient à mentir spontanément vers 2 ans. Ce mensonge suppose justement un certain accès au langage tout simplement. L'enfant qui ment, c'est un enfant qui a compris que le langage ne fait pas que refléter la réalité. Il peut aussi la travestir. Le mensonge suppose aussi d'avoir conscience de l'effet de sa parole que peut produire justement chez l'autre. Et c'est un mécanisme de défense destiné à éviter de se faire tout simplement gronder ou de se faire tout simplement punir. Mais comment le mensonge évolue chez l'enfant? Selon un modèle de psychologue canadien qui s'accorde en fait à faire une répartition, une modélisation selon les stades de développement de l'enfant en mettant en avant 3 types en fait de mensonges. Le mensonge primaire, c'est vers 2-3 ans où les enfants sont capables de faire des déclarations délibérément fausses, tout à fait fausses, bien qu'il soit encore difficile de savoir s'il s'agit de véritables mensonges, c'est-à-dire de l'intention de tromper autrui. À cet âge, le mensonge est rarement une conduite inquiétante, mais s'il est récurrent, il peut traduire un malaise dont la cause est à aller chercher dans, par exemple, les relations familiales d'abord. Vers 3 ans, par exemple, un enfant peut avoir conscience du caractère répréhensible de son acte. C'est pour cela il nie la réalité, même s'il a été pris en flagrant délit, c'est-à-dire ce n'est pas moi. Le déni ici est un mécanisme psychologique qui lui permet tout simplement d'annuler une réalité pour lui, une réalité qui est en fait déplaisante. L'autre mécanisme de mensonge est la projection, où l'enfant attribue par exemple sa faute à son frère ou à sa sœur sans scrupule, sans pitié. Il dit en fait c'est pas moi, c'est l'autre, c'est mon ami, c'est ma sœur ou mon frère. Il y a aussi le mensonge secondaire, vers par exemple 4 ans, où les enfants mentent en sachant que leur interlocuteur ne connaît pas la réalité et peut donc être la paroi de croyances fausses. Par contre, à cet âge, le mensonge peut lui servir à éviter une punition, comme je dis tout à l'heure, ce qui est compréhensible de son point de vue. Par contre, s'il ment toujours, si votre enfant ment toujours, régulièrement et systématiquement, pour éviter par exemple d'être puni, là par contre, il vous faut s'interroger, donc il faut s'interroger justement et forcément sur votre grande sévérité en tant que parent, ou bien en tant qu'éducateur, bien évidemment. Le mensonge de l'enfant peut servir à masquer sa honte. Ici, il vaut mieux lui parler en aparté, sans témoin, pour ne pas l'humilier. Tout simplement, un enfant qui en a fait honte devant ses copains et d'autres sera plus tenté de mentir pour éviter justement ces situations qui sont généralement déplaisantes pour lui. Et il existe aussi le mensonge tertiaire vers 7-8 ans. Les enfants deviennent de plus en plus capables d'élaborer un discours cohérent avec leurs mensonges sans problème. Les enfants à cet âge commencent à se rendre compte que les adultes eux-mêmes composent parfois même avec la réalité, par facilité, parfois pour éviter les ennuis, ne pas faire de peine, échapper par exemple à une dispute, ou bien se valoriser son image, etc. Alors pour ces enfants-là, pourquoi sont privés justement du mensonge? Par contre, il y a le mensonge qui devient justement une pathologie. À ce moment-là, il peut y avoir lieu de s'inquiéter. En effet, un enfant qui utilise le mensonge comme un art de vivre peut cacher un réel mal-être. Cela peut révéler une tentative de dissimulation inconsciente d'un problème, par exemple. Si le mensonge persiste chez votre enfant, il peut être utile de se faire aider par un spécialiste, un pédopsychiatre ou un psychologue spécialisé dans la petite enfance ou l'enfant tout simplement et l'adolescent. A l'inverse, l'absence tout à fait du mensonge est aussi négative. C'est
c'est le fait, la fierté souvent des parents montre souvent que l'enfant ne fait pas encore bien la distinction entre lui-même et autrui. Il ne parvient pas à se détacher de ses parents et à grandir. En effet, le mensonge, c'est une sorte de frontière entre le monde personnel et le monde extérieur. Il, il veut dire aux autres, et particulièrement à ses parents, tu ne peux pas toujours tout savoir sur moi, tout simplement. Un enfant qui ne ment pas, c'est un enfant qui n'a pas sans doute, qui n'a pas encore construit son propre univers. Celui qui est personnel à lui, dans lequel ses parents ne rentrent pas du tout. Par contre, il ne faut pas oublier que mentir, c'est un signe aussi de bon développement de votre enfant. En déformant la vérité, votre enfant s'aperçoit qu'il a une pensée personnelle et qu'il a une certaine indépendance personnelle. Par contre, côté parent, découvrir qu'un enfant ment, qu'il cache des choses et entretient des secrets est toujours déstabilisant pour les parents. Convaincus alors que d'avoir leur enfant sous contrôle, à chaque fois ils sont confrontés à cette mauvaise réalité, au mensonge, ils sentent que quelque chose est en train de leur échapper. Sensation qui ne fera que s'accentuer au fil des années. Effectivement, la découverte de cachotterie, voire de mensonges, agit comme une blessure et on se sent trahi, déçu. Merci d'avoir suivi ce numéro et à la prochaine. Au revoir.